Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes bien sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. Vous savez, tous les dimanches soirs, on reçoit une ou un invité, une voyageur à vélo. Aujourd'hui, Julie. La semaine dernière, si vous n'avez pas vu la vidéo, on était avec Sylvie, qui était la spécialiste, la référence, c'est vraiment des chemins de Compostelle qu'elle a parcouru dans tous les sens à pied et à vélo. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous encourage à aller la voir. Elle est dispo en replay. Aujourd'hui, on reçoit Julie qui nous a fait un tour de France à vélo. Elle va nous expliquer comment elle l'a fait, par où elle est passée et surtout pourquoi, parce qu'elle a mis au profit d'associations. Julie, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et ensuite on va parler de ton voyage. Ouais, super, merci. Je suis Julie, je suis française, j'habite actuellement à Berne en Suisse pour le travail. Ouais, J'ai effectué en 2020 un vélo, un tour de France à vélo électrique pour deux associations, ce qui m'a fait découvrir le monde du cyclo-voyage. Et depuis, je suis devenue une grosse fan de vélo et je suis partie à vélo normal cette fois cet été pour une autre association pour rejoindre Berne en Suisse, à Vienne en Autriche ouais. directement. Et puis voilà, je fais du vélo taf, vraiment plein de choses liées au vélo. Alors, ben, comment tu t'es mis au vélo du coup? Parce que tu l'utilises alors du coup pour aller au travail, tu l'utilises pour Oui, voyager, c'est venu comment? les deux. Directement en 2020, suite à une situation un peu difficile au travail, j'ai vraiment eu envie de partir en voyage pendant 6 mois. Ouais, Au départ, c'était vraiment un voyage plus solidaire ou donc pour primer l'écologie. Et en fait, au final, l'idée du vélo en début de période de Covid et surtout avec les grèves des trains, l'idée du vélo est arrivée vraiment automatiquement. ouais. J'habite en Suisse et à l'étranger depuis environ, enfin, plus de 4 ans et demi, donc je vois très rarement les gens que j'aime en France. Et j'avais vraiment envie de faire un tour de France pour voir toutes les personnes que j'avais. C'est pour ça que l'idée, en fait, d'un tour de France à vélo m'est arrivée comme ça. D'accord. Donc là, c'était une de mes questions, c'était de savoir comment tu avais construit cet itinéraire en Tour de France. Parce que je crois Mhm. que tu as fait 4000 kilomètres. Tu l'as fait comment? Parce que tu as voulu rejoindre des points d'intérêt, des personnes, tu es passé par des voies cyclables, par la route. Comment tu as fait? Alors, je l'ai vraiment faite en fonction des gens que j'aimais. Donc, vraiment, sur chaque personne que je connaissais, vers les grosses villes, en tout cas, j'ai fait déjà la carte comme ça. Et Ouais, ensuite, en effet, comme je disais, je connaissais rien au cyclo-voyage. Et là, j'ai découvert les Eurovélos, dont tu as beaucoup ouais, parlé aussi sur ton compte. Et ouais. c'est grâce en fait à ces Eurovélos ensuite que j'ai relié les personnes que je voulais, auxquelles je voulais rendre visite par les Eurovélos. D'accord. Et du coup, tu as fait combien de kilomètres? Ça t'a pris combien de temps? Ouais, alors j'ai fait 4 mois et demi et j'ai fait exactement 4075 ou 4175 kilomètres en tout. D'accord. Bon, c'est précis. C'est précis. Ouais, à peu près. C'est le fait d'être en Suisse, ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, alors, pour ce Tour de France, tu es passé par où alors? Par quel endroit tu es passé? Alors, je suis partie donc de Reims, enfin à côté de Reims, en Picardie exactement, d'où je suis originaire, de mon petit village, Ouais, pour ensuite remonter en fait vers le nord-est, donc direction le Luxembourg, parce que j'ai aussi quelques personnes, en tout cas, qui habitent dans les régions frontalières. Donc ouais, sur l'est, en tout cas, j'ai vraiment suivi les frontières. Donc Luxembourg, je suis redescendue vers la Belgique, et ensuite l'Allemagne pour rejoindre Strasbourg. ouais. Strasbourg, Bâle en Suisse. En Et Suisse, ensuite, ouais. directement, j'ai suivi la Via Rona, directement de Genève jusqu'à pratiquement la fin de la Via Rona. C'est quand même. Voilà, j'ai ensuite coupé Marseille et ensuite j'ai rejoint le canal du Midi, que tu connais bien. D'accord. Ouais, Et ouais. ensuite, j'ai remonté directement la Vélodyssée, en fait, le long des côtes. J'ai par contre dû sacrifier tout le sud-est et le sud-ouest. Ouais. J'avais par manque de temps. Et je suis remontée jusqu'à la baie de Somme pour traverser ensuite directement le nord direction Lille et j'ai terminé par Paris. D'accord. Ah ouais, mais oui, ça fait un Tour de France, oui. On peut le dire. Ouais. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints et qui regardent la vidéo, vous pouvez poser toutes vos questions à Julie. Vous pouvez marquer ça dans le fil des commentaires. Regarde, juste en bas, on voit ça. Et on les posera tout à l'heure après les petites questions. Je n'ai pas beaucoup en stock, donc n'hésitez pas à lui en poser si vous avez des questions, bien sûr. Alors, Julie, tu m'as dit
que tu avais commencé ce voyage sur 2 roues et que tu l'avais fini sur 4 roues. Alors, cette semaine, j'ai posé la question aux gens qui me suivaient en disant, mais comment elle a pu faire pour faire cette histoire-là? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais. À 4 jours de la fin, donc à l'entrée dans Paris, je suis tombée par manque de pistes cyclables. En fait, j'ai voulu monter sur le trottoir et il y avait plu la veille. Malheureusement, en fait, le trottoir était un peu caché par une flaque d'eau et en fait, la première roue est montée sur le trottoir, la roue arrière avec les sacoches non. Donc, je suis tombée. Ouais. Je me suis fait une rupture des ligaments croisés, donc autant dire Ah oui. que c'était impossible de continuer à pédaler. Ah oui, là, Mais oui. j'étais en fait engagée pour une association, pour la Ligue contre le cancer du sein. C'était en plein mois d'Octobre Rose et je voulais vraiment pas lâcher l'assaut. Donc Ouais. en fait, pour Paris, j'ai un groupe d'amis super en fait, j'ai réussi à rebondir, à faire un partenariat avec une entreprise de Rosalie. C'est les Ouais. vélos à 4 places qu'on voit souvent sur les plages du Nord. Et c'est comme ça en fait que j'ai réussi en fait à trouver une Rosalie rose. Et on a pédalé dans Paris toute la journée directement avec cette Rosalie rose, avec des pancartes sur le cancer du sein, etc. Et on a réussi à finir les derniers kilomètres en pédalant, en faisant un petit peu le tour de Paris vers Clichy, etc. Ah ben c'est Donc sympa. Bah, voilà. du coup, ça t'a permis d'arriver au bout et bah, en plus c'est alors même si sur le moment j'imagine que c'est pas forcément sympa de se casser les Ouais. ligaments croisés, bon ça finit quand même sur une bonne note puisque tu es arrivé à boucler ce que tu voulais faire quoi. Oui, exactement. Bon, et alors c'était ton premier voyage en vélo, Julie? Complètement. Oui, oui. Et C'est bon. c'est oui, vas-y. Non, enfin, j'avais déjà juste fait du vélo comme tout le monde, enfin, prendre avec mes parents des petites journées par-ci par-là, mais jamais de voyage à vélo. D'accord. Alors c'est peut-être pour ça que tu es parti en vélo électrique. Du coup, tu as Exact. préféré cette solution-là. Pourquoi? Parce que Ouais. tu te sentais pas capable, t'avais peur de la distance, de l'effort. C'est pourquoi que Ouais. t'es parti avec un VAE. Exactement. Alors, il y avait deux choses. Déjà, premièrement, en Suisse, enfin, par rapport à en France, il y a très très peu de voitures. Bon, le réseau de transport en commun est incroyable. Ouais, Mais grâce à ça, en fait, très peu de gens ont des voitures. Et même dans ouais. les tout petits villages, à vraiment 25-30 kilomètres, les gens ont tous des vélos électriques. Ce qu'on appelle les speed bikes, je ne sais pas si Ah vous oui. voyez, c'est les vélos vraiment à 45 Hmm. kilomètres. Alors, le sujet écologique et tout, ça, c'est un autre débat. Mais par contre, c'est toujours mieux qu'une voiture en fait sur la route. Et c'était pour ça que j'avais un peu envie de me dire, bah tiens, en fait, en France, on se dit toujours, bah quand j'habite à la campagne, je peux pas aller au travail à vélo. Et en fait, c'est ce que j'avais voulu montrer. Je me suis dit, bah en Suisse, c'est possible, pourquoi pas en France? Et si je fais un tour de France à vélo électrique, je peux peut-être essayer de pousser des gens ou inspirer Ouais. des gens à faire plus de vélos, tout du moins électrique. C'est un premier pas. Donc ça, c'était mon idée de base. Et bien sûr, oui, j'avais vraiment peur. Je me disais, mais jamais je vais y arriver. J'avais vraiment l'impression que le vélo, c'était le cyclisme, en fait. Le Tour de Ouais. France avec des gens très sportifs, etc. Et au final, il s'avérait que enfin, j'ai presque pas utilisé la batterie et j'aurais bien pu le faire avec un vélo normal. Et depuis, D'accord. j'utilise, voilà. Et pourquoi du coup tu n'as pas utilisé la batterie? Parce que tu as adapté la longueur de tes étapes. Finalement, tu t'es rendu compte que c'était pas si difficile que ça. Pourquoi du coup Exact. tu t'en es pas servi? Ouais, en fait, avec tous les kilomètres et le parcours que j'avais pris, j'étais assez flexible hein, au niveau des dates, etc. Mais je prévoyais pas plus de 50 à 80 bornes, voire 90 par jour, ce qui en soi paraît énorme comme ça. Mais une fois qu'on est dans le mood, en fait, c'est complètement faisable, surtout via les Eurovélos Ah qui oui, sont oui. relativement plates. Euh, les 2 premières semaines, comme tu l'as dit, en fait, au départ, je faisais une recharge tous les jours en me disant, bah oui, faut peut-être recharger. Mais je me suis vite rendu compte qu'à la journée, parfois, j'utilisais entre 5 et 10% de la batterie, ce qui était rien du tout, même sur des journées à 80 km Ah oui. à la journée. C'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, bon, bah, ça sert à rien. De toute manière, j'avais un bon vélo, pour le coup, qui me permettait, avec les vitesses en cas de côte, etc., bah, en fait, je n'utilisais pas la batterie quand j'en avais vraiment pas besoin, parce que bah, j'adaptais ma vitesse tout simplement au nombre de kilomètres que je faisais. Ouais. Bon, ben, du coup, enfin, c'est plutôt bien. C'est encourageant pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas trop confiants sur le fait d'y arriver ou pas. Du Mm, coup, bon, tu peux partir en VAE si ça peut te rassurer, mais finalement, tu te rends compte que c'est faisable et que oui. tout le monde est capable.
Ah, mais complètement, tout le monde. Et avec n'importe quel vélo, il faut juste trouver son rythme au départ. Mais franchement, je recommande. Le vélo électrique, c'est si vraiment on a peur, c'est pas spécialement nécessaire. Après, voilà, il y a des personnes qui aiment plutôt pour aller encore plus loin, etc. Ouais. Mais en plus de ça, je voulais juste te dire aussi que j'avais un vélo à 25 km/h. Et en fait, on se rend vite compte que même si on a une batterie, au final, on va pas spécialement parfois plus vite qu'avec un vélo Hmm. normal. Parce que les 25, c'est pas constant, en fait, toujours. Donc, en tout Ouais, et puis cas, j'ai pas fait plus de kilomètres. c'est pas plus, c'est pas la vitesse sur quoi ça influe, c'est plus la force du coup qu'on a C'est à ça. appuyer sur les pédales, quoi. Ça limite Oui. ça et ça pédale pas à ta place, mais ça limite l'effort. Exactement, oui, complètement. Bah, du coup, est-ce que ça, par rapport à la fatigue, ça t'a permis sans doute, j'imagine, les premiers jours de pas te sentir, voilà, hyper épuisé dès le départ. Du coup, ça a dû un peu compenser et c'est une bonne façon de débuter un voyage, ça, non? Oui, exactement. Ouais, ouais, c'était hyper motivant. En plus, bon, par rapport à cet été, j'ai eu vraiment de la chance en 2020. On a eu un été Ouais. incroyable et j'ai vraiment pratiquement eu que du soleil. Donc, sincèrement, c'était qu'une partie de plaisir sur les premiers kilomètres et les premiers jours. Ah ben, oui, c'est clair. T'as eu de la chance, ouais, t'as eu de la chance. Et quand c'est son premier voyage à vélo comme ça, j'imagine qu'on a tout un tas de questions, d'interrogations, on a besoin de conseils, d'informations. Où est-ce que tu as été chercher toutes ces informations dont tu avais besoin avant de partir? Comment tu t'es Mhm. renseigné? Alors, au départ, j'ai beaucoup lu des sites internet. Il y avait c'est Cyclopad, je crois, qui a un site internet bien fait. Ouais, C'est une cyclo-voyageuse du Canada, en fait, qui a fait vraiment un bon site. Donc, ça, j'ai pas mal lu dessus. Et en ouais, fait, j'ai fait un peu de façon bête. Je suis allée sur Facebook. J'ai tapé Tour de France. Il n'y avait pas encore grand-chose, mais j'ai ouais. trouvé la page d'une jeune fille, en fait, qui revenait d'un Tour de France qui s'appelle Margot, pour une association aussi, justement. Et j'ai trouvé enfin son profil super intéressant. Je l'ai contactée et ça a été un peu mon premier coaching. Elle m'a vraiment expliqué, par exemple, elle m'a parlé de tout ce qui était warm shower pour Ouais. pouvoir dormir chez les gens. Je connaissais pas du tout. Elle m'a vraiment dit voilà, il faut pas avoir peur, la chambre à air, c'est pas du tout quelque chose enfin, qu'il faut, sur lequel il faut avoir peur. La première fois, on met 2 heures à la changer, puis après, ça Bon, met allez. 15-20 minutes. Oui, Parce que je suis pas on non crève plus pas tous les jours technique. non plus. Oui, voilà. Mais voilà, au départ, c'était vraiment un coaching comme ça, beaucoup de lectures. Et puis, sincèrement, en fait, je suis vraiment partie, je vais pas dire à l'arrache, mais je suis vraiment partie naturelle, en fait. Enfin, Ouais. je me suis pas trop posé de questions. Et du coup, alors comme ça, en partant à l'arrache, comme tu dis, maintenant que tu es revenu, est-ce que t'aurais des choses que tu referais pas de la même façon ou du matériel que tu prendrais ou que tu ne prendrais pas parce qu'on part toujours avec des choses au cas où et qui finalement ne servent jamais. T'as un petit retour d'expérience à ce sujet-là? Oui. Alors, j'avais 2 sacoches. Ouais. J'avais une tente dans laquelle je dormais pratiquement tout le temps, sauf le week-end. En général, j'arrivais à relier de la famille ou des amis. Ou des amis, oui. Voilà. Alors, je vais pas dire que j'ai des choses que je j'aurais pas pris dans mon matériel, parce que pour le coup, j'ai vraiment tout utilisé. Et Margot, justement, m'avait vraiment bien coachée. Elle Ouais. m'avait dit une chose qui était assez intéressante, prends 3 de chaque. Alors, 3 t-shirts, 3 pantalons, enfin, vraiment 3 Ouais. de chaque. Pour partir, voilà, j'avais trouvé que c'était pas mal. J'avais un savon de Marseille que j'utilisais aussi pour faire ma lessive de petit linge, voilà, tous les jours. Je trouvais ça assez facile. Ouais. Une chose que je referais autrement, c'est vraiment le bivouac sauvage. Au départ, j'avais les 2 premiers mois, j'avais vraiment peur de camper toute seule. En général, Ouais. je campais que dans les campings ou, comme j'ai dit, chez les gens. Chez les gens, ouais. Mais je demandais ou bien voilà que je rencontrais via Warm Shower. Et en fait, j'ai eu de la chance, j'ai une amie qui m'a accompagnée pendant 2 semaines pendant ses vacances de Lyon à Marseille. Et à deux, déjà, bon, on avait un peu moins peur. Et on a rencontré à Orange, pardon, un Nicolas, qui était un cyclo-voyageur néerlandais et Ouais. qui, lui, faisait que des bivouacs tout le temps. Et en fait, il nous a vraiment encouragés la première nuit. Il nous a dit, bah, venez avec moi, on va trouver un spot et on va faire votre premier bivouac. Ah, sympa. On a dormi, on a dormi 2 heures. On avait peur de chaque bruit.
Oui, c'est Mais en normal, fait, oui. ouais. Et en fait, c'était une partie de plaisir sur la suite. Et ensuite, j'ai vraiment que fait des bivouacs. Enfin, j'en ai fait en tout 7-8, ce qui est pas énorme sur 4 mois. Mais avec le recul, maintenant, j'aimerais vraiment en faire beaucoup plus. D'accord. Donc, j'en aurais fait plus. Ça, c'est vraiment quelque chose. Bon, Ouais, tu vois, ça peut être l'occasion pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, ben, de se dire, bon, ben voilà, je vais agrémenter mon voyage de quelques nuits sauvages. exact. Euh, du coup, tu nous as dit, tu as fait un peu de camping, du bivouac sur quelques nuits et des warm showers, c'est ça? Ton Oui, hébergement, c'était principalement ces modes-là? oui, c'est ça. Camping et warm shower. Ouais, exact. D'accord. On avait reçu il y a quelque temps de ça Philippe, qui est warm shower, qui habite dans l'est de la France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce thème-là? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Je veux dire par là, est-ce que c'est facile de trouver quelqu'un dans la zone où on est, ou est-ce que c'est galère? Est-ce que tu as été bien accueilli? Comment, Mhm, quelle expérience tu as eue vis-à-vis des warm showers? mhm. Alors, c'est assez facile si on est assez branché portable, etc. Si on Ouais, n'est pas trop branché portable, c'est sûr que ça reste plus difficile. Bon, après, c'est plus de l'aventure. Après, tant qu'on a une connexion Internet, c'est assez facile. On peut savoir du jour au lendemain. Voilà. Alors moi, je prévoyais toujours au moins une journée avant. ouais, J'écrivais un message à une ou deux personnes de la ville en expliquant que j'allais arriver à telle date, est-ce qu'ils étaient disponibles. J'ai jamais eu aucun souci, j'ai toujours bien été accueillie. ouais. Euh, Facile, donc oui. Par contre, je le conseillerais pas sur du spontané. Alors, c'est mon expérience. Sur de spontané, les gens bah, sont pas toujours sur leur portable. Donc, Oui, oui. s'il est 17 heures et qu'on cherche un logement en direct, je Hmm. conseillerais plus d'aller sonner à la mairie Ouais. du village pour demander où est-ce que je peux planter ma tente. Ouais, tu veux dire du jour, quand t'es je sais pas, t'es le lundi, tu veux dire c'est difficile peut-être de trouver pour le soir même, quoi, c'est ça? Oui, exactement. Oui. Après, c'est Si vrai que vraiment c'est. même côté côté hôte, c'est peut-être compliqué aussi parce que de pas avoir prévu à l'avance que quelqu'un allait arriver pour dormir le soir, c'est peut-être pas évident non plus de son côté. Ouais, exact. Et Ouais, c'est sûr. bon, et Julie, alors, tu pédales bien sûr pour toi, mais tu agrémentes toujours tes voyages de quelque chose de particulier, c'est-à-dire tu les mets au profit d'associations. Alors, est-ce que Oui. tu peux nous dire ton voyage Tour de France au profit de quelle association tu as roulé et pour quel motif et qu'est-ce qui te motive à faire ça? Mhm. Donc en fait, c'était ça le cyclo-voyage. J'avais vraiment envie de prendre du temps pour moi et pour mes proches, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'utile en fait, Ouais, pas seulement pour moi. C'est pour ça que l'idée d'association est vraiment arrivée vite. Et donc, qu'est-ce qui me motive? C'était vraiment, oui, l'aspect solidaire pour pouvoir essayer de trouver des fonds ou autre chose. Ce que j'ai fait, c'est tout bête. J'habite à Berne, justement, et je me suis dit, pourquoi pas soutenir une association bah, dans la ville dans laquelle j'habite. ouais, Et dans le monde du vélo, justement, il y a une association qui s'appelle toujours Vélafrica, ouais. qui en fait collecte des vélos cassés ou dont les gens ne veulent plus dans toute la Suisse, les répare et les envoie dans 7 pays d'Afrique différents pour promouvoir la mobilité douce, en fait. D'accord. Ah, Et j'ai trouvé l'idée absolument géniale. ça y Et est. c'est comme ça, et c'est comme ça que j'ai pu soutenir directement l'association via un jeu. En fait, j'ai créé environ 7 équipes de 6 personnes en France. Et pour Ouais. participer à ce jeu, en fait, on avait une petite cotisation. Et le but, c'était de faire le maximum de kilomètres pendant un mois. Ensuite, il y avait un classement, il y avait des prix. Mais c'était surtout, voilà, faire des petites équipes avec différentes personnes en France ou même en Europe. Et Ouais. ça les motivait à aller faire 3-4 kilomètres de temps en temps le soir. C'était assez C'est-à-dire amusant. que les gens prenaient leur vélo, ils allaient rouler quelques kilomètres Oui, et ils disaient, bon, mais aujourd'hui, j'ai fait, je sais pas, j'ai fait 15 kilomètres. Donc, c'est ça. du coup, je donne 15 euros à l'association, c'est ça? Alors non, c'était Non? plutôt un jeu organisé par l'association elle-même, un peu Ouais. comme un système de bike to work. Je sais pas, c'est pour aller faire du vélo au travail, par exemple, pendant un mois pour promouvoir le vélo. Ouais. C'était vraiment, tu étais connecté en fait sur une application que tu pouvais directement allumer dès que tu montais sur ton vélo ou bien rentrer les kilomètres le soir. Ouais. Et le but, c'était vraiment juste, chaque équipe devait faire le maximum de kilomètres en un mois. Et D'accord. c'était juste pour s'inscrire, il y avait Ah oui, d'accord. une frais d'inscription, voilà. Et chacun mettait en plus de ses frais d'inscription une petite somme s'il avait envie. Oui. Et c'est comme ça que voilà, plus il y avait d'équipes, en fait, plus l'association pouvait récolter des fonds. D'accord. Ah ben, c'est plutôt sympa. Et du coup, t'avais une seconde association, c'est ça, pour qui t'as roulé, Mhm. comme tu parlais d'Octobre Rose tout à l'heure, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors, j'avais soutenu cette association suisse. J'ai terminé le soutien en septembre. Et en fait, le problème du voyage à vélo, c'est qu'on réfléchit trop. Et je me disais, oh, je m'ennuie un petit peu quand même. J'ai envie de soutenir enfin, quelque chose d'autre, mais en France. Et c'était en plein début d'octobre. Et c'est pour ça que ouais, c'est venu automatiquement, bah, super, la Ligue Ouais, contre le cancer du sein. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, bah, pendant un mois, je vais essayer de trouver quelque chose pour les soutenir. Et donc là, c'est vraiment la magie, enfin, de ce genre de projet. J'ai une entreprise justement qui s'appelait Vélo électrique France, qui m'a vue sur les réseaux, qui ouais, m'a contactée, qui a dit, écoutez, nous, on aimerait bien faire quelque chose. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer? Et en fait, ben, j'ai dit, écoutez, c'est parfait. Vous pourriez sponsoriser chaque kilomètre que je fais sur sur la fin du tour pendant octobre et vous reversez tous ces euros à la Ligue contre le cancer du sein. Et on a ouais, fait ouais. un partenariat comme ça pendant un mois. Un D'accord. kilomètre était 1 euro. Ouais, Et sur chaque ville en fait dans laquelle je passais, je contactais les mairies et les clubs de vélo des ouais, petites villes, etc. pour donner envoi aux gens en fait de pédaler avec moi. ouais. Et ensuite, les personnes, bah, déjà, c'était surtout de la communication sur le cancer du sein. Et chaque Oui, personne qui oui. pédale avec moi pouvait aussi donner 1 euro à la cagnotte, etc. Et à la fin, voilà, on a pu partir avec une jolie somme et c'était vraiment hyper touchant, en fait. Ben oui, c'est Enfin, sympa, non? cette C'est sympa. Mais ça doit prendre du temps, ça, j'imagine, de faire ça pendant le ouais, voyage, parce que tu nous dis que tu contactais, alors tu as dû contacter les assos, j'imagine, mais tu contactais les mairies, oui. tu faisais ça le soir quand t'arrivais? Ouais, ouais, c'était assez fatigant pour le coup, c'est vrai. Et surtout que quand on est en bivouac ou en camping, on n'a pas toujours accès à Internet ou à de Ouais, l'électricité. Donc, je devais vraiment faire attention sur la batterie, etc. Enfin, du portable pour le coup. J'avais ouais, une petite tablette avec moi, en fait, qui me permettait d'avoir bah, plus facilement accès à Internet et pour les photos. Mais c'est clair que c'était vachement chronophage. Pour le coup, ouais. ça me prenait énormément de temps et au moins 1 heure à 1 h 30 tous les soirs à tout organiser. Mais voilà, ça faisait partie de la beauté Oui. du projet solidaire. Non, mais c'était une noble cause. Et Mm. d'ailleurs, alors, j'imagine qu'au retour, tu dois être fier d'avoir fait ça, mais ça part de quelle idée, en fait? Est-ce que c'est pour, donner du sens à ce que tu fais? Est-ce que c'est parce que tu es vraiment investi déjà en temps normal, on va dire, sur ces causes-là? Ça vient de quoi, le fait de vouloir rouler au profit d'une cause ou d'une asso? Oui, c'était plutôt pour donner du sens pour le coup. Le sens, chacun le ressent comme il a envie, mais voilà, moi j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Le vélo, c'était la partie un peu écologique et vraiment j'avais envie de faire plus quelque chose de solidaire, enfin pour un humain en fait. Et Ouais, c'est vraiment pour moi donner du sens au voyage que, enfin, c'est en tout cas pour ça que ça s'est fait. Ces causes-là, elles me touchaient pas spécialement à la base. C'est vraiment arrivé spontanément et naturellement. ouais. Voilà, j'allais faire un tour de France, je voulais soutenir une association vélo de la ville dans laquelle je vivais. Donc c'est comme ça que j'ai recherché sur Internet et je suis tombée sur ça. Et la Ligue contre le cancer du sein, c'était voilà, on était en plein mois d'octobre. Je me suis dit, bah oui, pourquoi Ah oui, pas, là, c'est c'était tout trouvé, parti. là. Ouais, voilà. Bon. Et alors, petite question, on va quitter un peu le voyage, ton voyage pur et dur pour passer un petit peu, pas philosophie, mais essayer de réfléchir un peu à ce que c'est que ces voyages, pourquoi on fait ça. Pourquoi t'es parti à vélo et qu'est-ce que tu trouves que ça a de plus, le voyage à vélo par rapport à un autre type de déplacement, comme le voyage à pied, par exemple? Tu aurais pu partir à pied à la limite, non? Mhm. Alors, à pied, c'est beaucoup trop lent, je trouve. Pourquoi? Ouais, Parce que j'avais vraiment envie de faire un tour de France complet pour voir tous ceux que j'aimais. Et c'est pour ça que vraiment, le vélo, c'était pour le coup 3 fois plus rapide. En ouais, tout cas, dans le temps des 6 mois que je m'étais donné pour ma pause professionnelle, on va dire ça comme oui, ça. oui, Et surtout, c'est... En fait, j'ai vraiment découvert à travers le vélo la façon de voyager lentement. oui, En train, en voiture, tout est tout le temps rapide. Et là, en fait, on se retrouve toute seule oui, oui. pendant 7 heures par journée. On a le temps de réfléchir, de faire le point sur sa vie. Et en fait, c'est vraiment enfin, la chose de différente. Voilà, c'est vraiment, je trouve, cet aspect un peu réfléchir sur soi, prendre du temps aussi. Et voilà, je trouve que c'est vraiment l'aspect le plus important, en tout cas, qui m'a donné envie de continuer après un mois. Sinon, je me Oui. serais arrêtée. Et tu parles, tu vois, de réfléchir pendant ces grands moments. Alors, c'est vrai Oui. que
on me dit souvent, ouais, mais ça doit être hyper long, ces moments, toute la journée, tout seul sur le vélo. Mais est-ce que tu penses que le voyage à vélo comme ça, est-ce que ça peut être comme une sorte de thérapie, c'est-à-dire vraiment de faire comme une introspection, quoi, vraiment sur soi-même, de se poser toutes les questions. Est-ce qu'on peut faire ça à vélo comme ça? Est-ce que toi, ça t'est arrivé? Ah oui, complètement. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent que ça m'a changé quand même sur certaines choses, enfin sur certaines convictions que j'ai, etc. Oui, complètement. Une sorte de thérapie, c'est clair, pour la confiance en soi notamment, parce que souvent partir seul, on a peur, parce que de se retrouver tout seul. Et au Ouais. final, ça fait vraiment, ouais, voilà, c'est une façon vraiment de réfléchir et de se dire, ben en fait, je prends du temps pour moi. Et au final, on n'est jamais vraiment seul. Oui, C'est oui. sur la route, le vélo, ça attire toujours le regard. Alors les gens, ils vont vous poser des questions, on va vous proposer un café. Euh, Il y a d'autres cyclo-voyageurs aussi. Je pensais vraiment pas en rencontrer autant, mais en fait, il y a plein de cyclo-voyageurs seuls. Et j'ai passé des nuits en bivouac aussi avec d'autres gens vers Montauban. C'était incroyable. Enfin, j'ai vraiment adoré. Voilà. Donc en fait, on n'est jamais vraiment seul et on rencontre aussi des gens qui nous font réfléchir aussi. Donc ça, c'est vraiment top. Ouais, tu as rencontré beaucoup de monde comme ça sur la route, Oui. des passants, des gens où des fois, comme tu dis, tu t'arrêtes et puis on vient te voir spontanément. Il y en a beaucoup des gens qui sont venus vers toi. Ouais, énormément, Et, énormément. et est-ce que tu as ressenti, alors parce que moi c'est ce qui m'arrive quand je voyage seul comme ça à vélo, ben, du coup moi je ressens le besoin d'aller vers les autres, c'est-à-dire spontanément moi aussi du coup je suis pas quelqu'un forcément dans la vie de tous les jours qui va aller vers les autres, mais là en voyage tu vois c'est pas que j'allais dire je me force, mais non en fait je me force pas, je vais naturellement vers les autres parce que j'ai besoin de ce contact d'aller vers les gens. Oui, complètement. Comme on est souvent seul quand même, au final, on a vraiment besoin le soir d'être avec des personnes. Donc c'est vrai que oui, complètement. Autant que ce soit le matin, discuter avec la personne, je sais pas, à la caisse ou dans la boulangerie, même si c'est pas très long, en fait, rien que le fait aussi que les gens posent des questions. Ah, mais vous faites quoi, vous? Ah, mais vous voyagez seule pour une femme? Oh, vous avez pas peur? Et en Ouais. fait, ça leur apporte aussi quelque chose et c'est vraiment un échange mutuel. Ça fait, ouais, c'est clair que oui, on s'ouvre beaucoup plus à l'autre facilement. Ouais. Et tu vois, j'allais te dire, c'est pas bizarre, mais quand on est en voyage, comme ça, à vélo, on a l'impression que c'est pas la vraie vie. Oui, c'est Non, tu clair. trouves pas? Oui, le temps, il s'arrête, enfin, il passe beaucoup plus lentement. Ouais. Euh, et ça, on le remarque quand on discute avec les gens autour de nous. On est très auto-centré aussi. Je trouve que c'est un voyage à vélo seul, on est très, très auto-centré. Et au départ, moi, j'avais l'impression que puis c'était un projet solidaire. Donc, en même temps, j'ai vraiment, j'ai vraiment pas harcelé, mais on va dire que j'ai beaucoup, beaucoup, en tout cas, tiré ma famille et mes amis qui m'ont d'ailleurs super bien entourée. Ouais. Sur ce projet-là. Mais c'est vrai que quand on discute, bah, eux, ils ont aussi leur vie de tous les jours qui continue, etc. Le travail, les angoisses du quotidien, etc. Alors que sur le vélo, tout ça, c'est ailleurs. Et Ouais. on a vraiment l'impression d'être complètement zen. Ouais, Et c'est ça. aujourd'hui, c'est encore ouais, quelque chose que je ressens quand je suis sur mon vélo. Parfois, juste, on ferme les écoutilles et hop, on y va, on avance, on laisse le flow venir. Ouais. Et alors, c'est pas trop dur, du coup, de passer, alors, j'allais te dire, de la vie professionnelle au voyage. Alors, dans ce sens, en principe, ça va toujours. Mais alors, l'inverse, quand tu reviens, de quitter cette vie comme tu dis, cette vie qui va à un rythme très lent, où tout est facile, tout se passe bien, et revenir au monde réel, est-ce que c'est pas trop dur? Ah si, si, complètement. Je pense que tout le monde le ressent. Tout le monde le ressent, surtout sur un long projet. Déjà, quand on voyage pendant 2 ou 3 semaines à vélo pendant les congés, on voit déjà que quand on revient, c'est un peu difficile de revenir au travail. Mais surtout sur un projet comme ça, quand moi pour le coup j'ai démissionné, donc en plus j'avais pas du tout de travail en revenant, j'ai pris un Ouais. risque quand même. Et c'est vrai que quand je suis rentrée, je me posais plein de questions. J'avais complètement envie de changer d'orientation professionnelle parce que voilà, j'avais vraiment plein de questionnements. Et c'est vrai Mmh. que le retour a été assez difficile, autant au niveau professionnel qu'au niveau aussi personnel, les relations autour de moi, enfin les gens aussi. Ouais. Ouais, on continuait, la vie a continué en fait. Et nous, on était sur notre vélo, tranquille. On pense que quand on rentre, tout va être rose. Et en fait, non, parce que aussi l'absence.
Oui. Il y a des gens qui m'ont entourée qui ont, ouais, voilà, qui ont un peu souffert de cette absence. Et donc, c'est vrai qu'il faut essayer de reconstruire ensuite bah, la vie de tous les jours. Bon, rassure-moi, ça reste quand même une expérience Ah, c'était super. voilà, qui est positive et Ah, complètement. c'est quand même quelque chose à faire, hein, de partir comme ça à vélo Ah sur la oui, route. complètement. Oui, ouais, je le recommande. Et en plus de ça, il y a aussi beaucoup l'aspect justement financier. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se dire oui, mais bon, comment je vais faire pour financer? En fait, j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens. Un Tour de France à vélo en France en passant par les véloroutes, Oui, c'est faisable avec n'importe quel vélo, même un vélo un peu ancien qu'on peut acheter chez Emmaüs pour 10 euros. Vraiment, si on est motivé à apprendre un peu de mécanique, etc., vraiment, on peut trouver plein de choses hyper facilement. oui, Et pour le coup, il faut vraiment se dire qu'au final, un voyage à vélo, ça coûte pas si cher que ça si on fait une boucle. Parce que si oui, on va déjà, pas oui. très loin, au final, c'est la même aventure que si on prend un train ou un avion pour aller à l'autre bout de l'Europe. Pour moi, ça reste la même chose parce que c'est vraiment le goût de l'aventure. On ne sait pas où on va dormir le soir, etc. Et une tente et voilà, un warm shower, Ouais. c'est assez faisable, quoi. Et du coup, alors tu parles de budget, est-ce que tu sais combien ça t'a coûté, toi, pour faire ce voyage de 4 mois à Ouais. vélo? Est-ce que tu as une idée totale ou une idée par jour, je sais pas? À moi. Oui, alors en tout, ça m'a quand même coûté, alors sans compter le vélo, qui est ça, bon, est quand même un investissement assez important et que je voulais garder sur du long terme. Oui, Donc ça, c'était vraiment environ tout compris, la nourriture et le reste, j'en ai eu à peu près bon, quand même pour 3 000 € d'accord. sur 6 mois. Sachant que pourquoi aussi autant, c'est vraiment parce que sur la fin, il faisait vraiment froid. Au mois Oui, d'octobre, il pleuvait tout le temps. Et à partir du 25 septembre, j'ai arrêté de dormir sous la tente parce qu'il faisait vraiment trop froid. Je préférais prendre un petit hôtel de temps oui, en temps voilà, dans les villes quand je trouvais personne aussi, parce qu'à partir de septembre aussi, les gens commencent à retravailler, donc c'est un peu moins facile de trouver des warm showers. oui. Mais par contre, voilà, c'est mon budget que j'ai utilisé en tout cas sur tout ce qui est hôtel, nourriture, etc. D'accord. Bon, mais ok, merci pour l'info. Alors, tu vois, j'ajouterais un truc, c'est que pour beaucoup, le voyage à vélo, il y en a qui l'associent forcément au bivouac, tu vois, au camping sauvage. Mm. Il y en a qui se disent que si on fait pas ça, on profite pas de l'aventure. Bah, tu vois, moi le premier, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, mais moi le premier, je fais pas forcément, je prends pas forcément la tente. Tu vois, quand j'ai parcouru le chemin de Compostelle et j'ai tout fait en auberge ou en hôtel, il m'arrive même de faire des petites sorties de 3-4 jours où je vais qu'en hôtel et quand on me dit, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, mais attendez, mais si j'ai envie d'avoir un petit peu de confort aussi, parce que ben, Mm. c'est avant tout pour le plaisir, donc on n'est pas obligé de faire du bivouac pour partir voyager à vélo. Oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est vraiment. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de besoin de mettre, enfin, de créer des communautés, en fait. Hmm. Et autant même sur le sujet du voyage électrique, du vélo électrique, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, enfin, si tu voyages à vélo électrique, c'est pas vraiment du vélo, c'est facile. Mais en fait, pas du tout. Enfin, chacun y trouve son compte. Ben Et oui, tant qu'il y a, voilà, c'est une aventure, on est quand même, c'est un sport externe, extérieur. Oui, on va peut-être un peu moins, on a fait moins d'efforts avec le vélo électrique, mais chacun est différent. Et voilà, je trouve que c'est vraiment, ben, comme tu dis, c'est une c'est façon une de bonne voyager. ambiance Si, sociale. moi, tu vois, Oui, si, s'il y en a qui se disent demain, ah ben tiens, moi je vais faire mes prochaines vacances cet été, on va prendre un vélo électrique et puis on va aller faire la Loire à vélo dans des Airbnb ou des hôtels. Mais moi, je trouve que c'est super, c'est une bonne manière de se oui. lancer. Et en s'affranchissant en plus des contraintes qu'on peut avoir ben, liées au camping, au matériel qu'on n'a pas, qu'on ne connaît Mm, pas. Donc c'est plutôt accessible, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas de niveau en fait de cyclo-voyage. Dans le sens, on n'est pas un vrai cyclo-voyageur quand on fait du bivouac et qu'on part Oui, jusqu'au Kazakhstan tout seul. Non, on peut partir juste, comme tu dis, faire la Loire à vélo ou même juste sur 2 jours, par exemple, autour de Paris. Ça reste pour moi du cyclo-voyage et c'est vraiment top. Enfin, et comme tu dis, autant à l'hôtel qu'en France ou même avec un vélo électrique ou un vélo normal, ça reste la même chose. Enfin, et exactement. après, à l'intérieur, il y a différentes activités. Il y en a qui voyagent de façon différente. Donc, C'est ça. mais ouais, On voyage tous de façon différente et ouais, comme je dis tout le temps, alors la phrase n'a été pas de moi, mais la meilleure façon de voyager, ben, c'est ta façon, c'est celle qui te convient, quoi.
Ouais, exact. Julie, toi, tu as la chance d'être en Suisse. Alors, la chance, je sais pas pourquoi je dis ça, mais je voulais dire ça par rapport aux aménagements cyclables. Je voulais te demander s'il y avait des différences notables en termes de qualité d'infrastructure, de quantité de voies cyclables. Est-ce que tu as des choses à nous dire sur ce sujet? Je pense que oui. Oh, oui. Euh, on parle beaucoup d'Amsterdam pour la capitale européenne du vélo. Ah Sincèrement, oui. Berne, c'est la même chose. C'est la capitale suisse du vélo. Oui. Inofficielle, mais il y a plein d'aménagements cyclables. On a même des feux, par exemple, dans toute la ville. On a des feux pour les vélos, des feux pour les voitures. Et ça a été vraiment un combat, je sais, au niveau de la ville. Il y a toute une association qui s'appelle Pro Vélo Suisse, Oui. qui essaye de justement se battre pour avoir plus de pistes cyclables dans toute la Suisse et au niveau des cantons, donc qui sont en fait les régions. Oui. Donc c'est clair que oui, il y a énormément plus de choses. Après, je pense que dans les campagnes, les pistes cyclables françaises sont largement plus agréables. Pourquoi? Parce qu'elles sont souvent que vélo. En Suisse, Oui. il y a beaucoup de pistes cyclables, mais c'est souvent le long des routes et donc c'est toujours assez fatigant pour le cycliste. Oui. Alors qu'en France, j'ai trouvé que, sincèrement, je pense qu'on ne connaît pas assez les pistes cyclables. J'ai notamment voyagé directement, c'était, oh, je sais plus mon application. Il y avait Maps.me et GeoVélo. C'est Oui. GeoVélo que j'ai beaucoup utilisé et qui en fait rassemble souvent d'un point A à un point B l'itinéraire le plus simple pour avec le plus de pistes cyclables Avec le plus de possible. pistes cyclables, oui, je connais. Oui. Et vraiment, je me suis rendu compte que en fait, il y a énormément de pistes cyclables en France, mais énormément. Oui, oui. Que ce soit autant le long des canaux que juste tout simplement dans les bois ou même le long des routes. Oui, Et oui. vraiment, je les trouvais pas j'ai jamais senti le danger en France au niveau de la circulation. Oui. Donc oui, en Suisse, il y a plus de choses, mais je pense qu'en France, il y a aussi il y a encore beaucoup de progrès à faire aussi, mais il y a déjà beaucoup de choses et les gens ne le savent pas assez. Oui, exactement. Et t'as tout à fait raison. Il y a beaucoup de choses qui existent. Alors, il y a aussi, les gens le connaissent un peu moins, mais le réseau des véloroutes, on peut trouver la carte sur le site de la F3V. C'est une association qui promeut ces routes-là. C'est pas forcément des itinéraires qui sont sur des sites propres, c'est-à-dire c'est pas forcément une voie réservée aux vélos, mais c'est souvent des petites routes de campagne qui sont partagées avec les voitures, mais qui sont du coup balisées. Enfin, il y en a vraiment partout en France. Ça permet ça vient en plus en fait des voies Eurovélo ou de tous les itinéraires cyclables connus quoi. Mhm. Je vois une Euh, question. oui, Comment as-tu ah passé la oui, peur du j'allais bivouac à l'envie d'en faire plus? j'allais y venir, mais bon, puisque tu l'as vu, ben, je te laisse y répondre. Alors, la peur du bivouac, ça c'est clair. Déjà, c'est le fait d'échanger avec d'autres gens. Il y a beaucoup de groupes Facebook où on peut simplement, en tant que femme aussi, poser la question, bah, tiens, comment vous aviez fait? Et j'ai posé la question sur un groupe Facebook et j'ai eu beaucoup de réponses. Ça m'a déjà beaucoup rassurée Oui, parce que plus on échange avec des gens qui en font souvent, moins justement on va avoir peur. ben oui, Euh, la première fois, je dirais de ne pas le faire seul, avec une amie, un ami, comme ça on est deux déjà, on a un peu moins peur. oui, Alors il y a des gens qui diraient dormir à l'extérieur la première nuit, nous c'est ce qu'on a fait et sincèrement, j'ai pas du tout aimé, j'ai préféré dormir ensuite dans ma tente. oui, Donc je pense qu'à l'intérieur, je conseillerais déjà de dormir dans la tente. Et concernant les bruits, après c'est à double tranchant aussi, mais je dormais avec des poules qui oui. pour tout ce qui est animaux, etc. Et surtout aussi, on m'a conseillé, c'est bête, mais je n'avais pas pensé à se cacher. Le Ah oui, bivouac, en fait, il faut vraiment essayer de, voilà, ne jamais camper. En général, oui, par exemple, je sais que je faisais il y a une ville notamment où je m'étais pas trop sentie en sécurité. Enfin, j'avais pas un sentiment, oh, j'ai pas envie de dormir là. Je suis sortie de la ville et en fait, je me suis mise dans un champ. Dès que le soleil commençait à se coucher, oui, discrètement, je regardais que personne ne me voyait. Je me cachais dans un champ derrière les bois. Et en oui. fait, une fois que la nuit commence à tomber, on peut monter sa tente bien tranquillement. Et en fait, il faut juste se rendre compte que la peur du bivouac, quand il fait noir, en fait, personne va penser qu'il y a quelqu'un qui dort là-bas. Oui, oui. Donc, en fait, il y a vraiment, en fait, le facteur humain, il est très, 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 très bas. Ouais, Il est ouais, mais alors vraiment très, très c'est bas. la règle vraiment numéro un, quoi, de ne pas être vu quand on fait un bivouac, que personne ne sache qu'on est dans le coin. C'est des trucs bêtes, mais tu vois, tu vas aller dans un bureau de tabac ou boire une bière dans un bistrot, on va te dire, ah oui, alors vous êtes en voyage à vélo, vous dormez où?
Et toi, bêtement, tu vas dire, je sais pas, je vais dormir là, peut-être faire un bivouac au bord de l'eau, plus loin. Et bien, tu vois, rien que de dire ça, tu as donné une info et tu sais pas, la personne, Oui. elle est peut-être sympa avec toi là, mais le soir venu, peut-être que c'est une toute autre personne, elle a peut-être pas des bonnes intentions. Et que personne ne le sache, en fait, c'est le meilleur moyen d'être tranquille, quoi. Mm, mm. Et j'allais dire pour assurer la sécurité, alors déjà le vélo, bon, en tant que tel, il faut l'attacher à lui-même, ça c'est indéniable. Il faut, des fois on n'y pense pas, mais prévoir peut-être une tente foncée, parce que les tentes Mhm. rouges ou les tentes Ah bleu oui. ciel blanches, elles sont largement plus visibles, alors que tout ce qui est foncé, ça se voit pas dans la nuit. Et puis tout ce qui est sécurité. Alors on m'avait donné ce conseil et ça m'a beaucoup aidé. J'avais pris un couteau suisse que je Ouais. laissais ouvert à côté de moi. Et Ouais. c'est bête, mais ça me rassurait. Ça te rassurait. Ah oui. Ça m'a complètement rassurée. On m'a aussi conseillé la poudre, pardon, comment on appelle ça, La au poudre poivre. d'escampette. Ah non, c'est la poudre, la petite poudre au poivre ou je sais plus comment on appelle Ah oui, ça. ouais. Ouais, alors après, bon, comment dire, si ça rassure, pourquoi pas, mais Oui, moi j'ai envie de dire que déjà quand on pense à ça, on est déjà dans un aspect, on se met déjà des trucs négatifs dans la tête en se disant, voilà, qu'est-ce qui peut m'arriver si ça se passe mal, mais au final, enfin, si on fait les choses dans le bon ordre et de manière logique, il y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. mm, mm. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est ça. Moi, voilà les petits conseils que je donnerais, en tout cas. Et puis, comme tu dis, en fait, je pense qu'il faut aussi apprendre à se déconstruire dans le sens où on vit dans un monde, en fait, où on a tout le temps peur de tout. Mhm. Et c'est ce que Nicolas, le premier avec qui j'ai fait un bivouac, qui m'avait expliqué, ça m'a vraiment rassurée. Il m'a dit, il faut pas avoir peur, en fait. Le problème, c'est que ouais, voilà, on nous habitue à avoir peur Ouais, pour ouais. tout, 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 tout. Et une fois que tu l'as fait la première fois, bah, tu te dis, oh, bah, au final, ça va. La deuxième fois, bon, tu as encore un peu peur, mais en fait, avec l'expérience, au bout d'un moment, moi, c'est vraiment au bout du troisième bivouac, après, que je me suis dit, oui, bon, bah, c'est bon, je risque rien. T'es plus Et sereine, ouais. aussi, voilà, c'est ça. Et aussi, j'essayais aussi de camper jamais trop loin. Ça peut être bête, mais des fois, sur une journée, je voyais personne. Et d'un Ouais. seul coup, dès que la nuit tombait, ben, je voyais plein de cyclo-voyageurs un peu camper à 100 mètres l'un de l'autre. Et souvent, les cyclo-voyageurs, entre eux, ils se mettent pas loin. Et l'astuce aussi, c'est bah, oh, bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux camper à côté de vous ou Hmm. pas trop loin? Pas de souci, allez-y, installez votre tente. Et puis, Ça m'a ce beaucoup qui peut rassurée. rassurer aussi, ce qui peut rassurer, c'est de demander tout bêtement à des particuliers si on peut poser la tente dans leur jardin, quoi, tout simplement. Oui, Il y en oui, a- ça c'est vrai. les gens acceptent souvent quand c'est demandé Oui. gentiment, en principe. Julie, j'ai deux, trois questions des personnes qui nous regardent, je pense, qui sont là. Si vous en avez d'autres, d'ailleurs, n'hésitez pas à lui poser. Quelqu'un te posait, alors j'ai pas noté les prénoms, vous m'excuserez. Quelqu'un te posait la question de savoir le poids de ton vélo électrique avec la batterie, du coup, et tes Mhm. sacoches. Parce que tu sais combien ça pesait tout ça. Oui, alors les sacoches, elles pesaient 8,5 kg et le vélo 18,5 kg. C'est Ouais, assez lourd. Donc en tout, ouais, on était presque à 28 kilos, enfin, sur le vélo, enfin, entre 25 et 28 en fonction de la nourriture. ouais, ça va. Euh, mais ça restait quand même entre, relativement facile, comme les routes étaient relativement plates. Ouais. Donc voilà. Non, mais ça va, ça va. C'était pas Mhm. hyper chargé non plus, ça va. Non. Et par rapport au chargement, je voulais juste te dire aussi que j'ai vraiment essayé de ne pas trop me charger au niveau de la nourriture. Ouais, J'achetais vraiment au jour le jour. Et toujours des aliments froids. J'avais un petit tupperware que je prenais avec moi. Et quand j'allais, par exemple, acheter quelque chose, j'allais peut-être des fois chez le boucher. ouais. Je lui demandais directement est-ce que c'est possible de mettre la nourriture dans mon tupperware. Comme ça, Ah en oui, fait, ça me faisait un emballage en moins. ah, bien sûr. Ah oui. Et donc, c'est bête, mais ça fait gagner du poids aussi au lieu d'acheter de la Hmm. conserve ou une boîte de thon, voilà. Ça fait gagner du poids et puis ça évite surtout que ton emballage, tu aies à le jeter une heure C'est après. ça, oui. C'est un peu dans l'air du temps. Mm. Quelqu'un te posait la question par rapport aux associations. Est-ce que tu sais combien tu as récolté du coup pour ces assos sur tes voyages? Oui, oui. Alors sur Vélafrica, on était à 1 600 euros. Ah oui, c'est bien. Pour la Ligue contre le cancer du sein, on est arrivé à 710 Ouais. directement.
D'accord. Ah Donc ben oui, en un mois, toute seule, ouais, c'était vraiment top. c'est bien, ouais. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas Et mal. je voulais juste te dire aussi que sur ce Vas-y. type de projet, à moins qu'on ait vraiment, c'est beaucoup de travail. Pour le coup, la partie solidaire, c'est beaucoup, comme tu disais, il y a beaucoup de communication, ça prend du temps, etc. Euh, et en fait, quand on fait un projet comme ça, il faut toujours se dire, j'avais lu un reportage aussi, enfin, j'avais lu un article dessus, environ Oui. 70% des dons qui sont faits, c'est souvent de la famille, des amis ou des amis d'amis. Donc, Ouais. en fait, il faut vraiment faire marcher Oui. son réseau personnel et motiver, en fait, les gens qui sont autour de nous, parce que c'est les premiers, en fait, qui le font pour nous faire plaisir. Et puis, Oui. voilà, ils voient que ça nous fait. Et Mais ensuite, vraiment, le reste, ça reste des gens extérieurs. ouais, ben oui, t'as raison. Les proches forcément veulent faire plaisir et veulent montrer qu'ils te soutiennent en participant, mais effectivement après le fait d'être sur Instagram, sur YouTube ou autre, ben, ça permet d'élargir un petit peu le champ de personnes qui peuvent donner. Donc c'est plutôt pas mal. Tu vois, il y a Bastien qui est la dernière personne le gars à avoir commenté Fry Adventure. Lui, c'est quelqu'un qu'on a reçu il y a quelques temps d'ici. Et Mhm. il avait, entre autres, bon, fait un voyage un pas d'œil sur le canal du Midi. Et lui, c'est pareil, il met ses voyages au profit d'associations. Donc c'est plutôt, vous avez plutôt une bonne démarche tous les deux. Il y avait une autre question, et c'est ma dernière question. Alors, si vous en avez une autre à poser à Julie, n'hésitez pas. Quelqu'un te demandait si c'était à refaire, est-ce que tu partirais en VAE? Non, je partirai à vélo normal. Tu partirais en vélo normal. Bon, ben, c'est plutôt Oh oui, rassurant du coup. oui, complètement. Ouais, ouais. Non, non, vraiment, c'était top. Et le vélo électrique, c'était une très bonne idée. J'étais très contente de l'avoir. Mais vraiment, c'est faisable à vélo normal. Et ouais, j'achèterai un bon vieux vélo Peugeot ou autre chose, enfin que je Ouais. vais trouver dans une brocante et puis je partirai avec. Vraiment. Bon, tant mieux, tant mieux. Tout est faisable avec n'importe quel matériel. Julie, Ouais. c'est maintenant l'heure de la tribune libre. Si tu as quelque chose à dire sur le sujet que tu veux, tu peux le faire maintenant. Si tu as envie de donner des conseils, de donner envie, n'hésite pas, c'est à toi. Mhm. Bah, merci beaucoup. Alors, je voulais juste te dire, voilà, sur en tout cas l'aspect solidaire, n'hésitez pas de vous dire, voilà, si jamais un jour vous partez, que ce soit 2 semaines à vélo pour vous tout seul, voilà, une partie solidaire, ça peut toujours faire plaisir à quelqu'un, à une association. Donc ça, je trouve ça vraiment top. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à m'écrire. On n'a pas trop pu parler du voyage féminin, mais je trouve que c'est vraiment un aspect aussi, si, enfin, pour les femmes, en tout cas, il ne faut pas avoir peur de partir seule. Je ne me suis pas sentie une seule fois en insécurité. Donc vraiment, je recommande le voyage seul, féminin et solidaire, c'est vraiment top. Voilà. Bon, ben écoute, c'était super. Si on veut suivre tes aventures, comment on fait? On peut te suivre par quel moyen? Oui, alors j'ai une page Facebook, j'ai Instagram, Ouais, et puis voilà, si c'est juste sur le Tour de France, j'avais un ancien blog j'ai juste créé pour le voyage Tour de France. Donc si c'est cette partie-là, vous pouvez aller le lire. ouais. Mais sinon sur Instagram, voilà, je publie les différents voyages les photos que je peux avoir. D'accord. Et donc ton blog, il s'appelle comment si on veut s'y Alors, rendre? c'est Julistique, la France à vélo électrique. Si on tape ça sur Google, vous le trouverez. Bon, ok. Et alors, dernière question. Ton prochain voyage, tu le connais? Alors, c'est à discuter avec mon copain, mais Bon, j'aimerais bien faire de la... on sait toujours que c'est vous qui avez le dernier mot, donc. Ah, j'aimerais bien aller pédaler en Roumanie. J'ai un mariage prévu d'un ami cet été et j'aimerais vraiment faire quelques jours, en tout cas en Roumanie, parce que ça a Ouais. l'air d'être un pays super. Et à voir quel assaut à ce moment-là j'essaierai de soutenir. Peut-être aucune, peut-être une, je ne sais pas encore, mais ce serait la Roumanie. J'aimerais vraiment bien. Bon, ben d'accord. Ben écoute, on suivra ça parce que je pense qu'il y a tout un tas d'idées préconçues sur ce pays qu'il est bon de défaire justement. Et à mon avis, c'est un très joli pays pour y rouler. Je crois qu'il y a d'ailleurs l'Eurovélo 6 qui y passe, si ma mémoire est bonne. Oui, oui, Donc, exact. on suivra ça avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir participé à cette vidéo, Julie. Merci à tous et à Merci à toutes. toi, c'était un plaisir. Avec plaisir, Julie. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. C'était la dernière interview de l'année 2021. Je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir début 2022 avec plein de nouveaux invités à vélo. J'en ai déjà quelques-uns qui sont très très loin. Je vous en dis pas plus, mais sur des continents vraiment très éloignés. Ça va être hyper sympa.
Vous découvrirez aussi les vidéos de mon voyage vers Compostelle qui est fini et qui sera publié à partir du 7 janvier. Donc, notez-vous ça dans vos agendas. Merci à tous et puis bonne fête et bonne soirée. Merci. Salut!